Good evening. Nous sommes le 31 octobre, il est 1h45 et Apple vient de présenter ses nouveaux Mac. On fait le point. Mais avant de présenter ses nouveaux Mac, Apple a commencé par dévoiler ses nouvelles puces qui sont au nombre de 3. Le M3, le M3 Pro et le M3 Max. 3 puces qui sont bien plus puissantes que les générations passées. On parle d'un gain qui est aussi entre 40% par rapport à une puce M2 et 60% par rapport à une puce M1. Le tout avec une finesse de gravure de 3 nanomètres. 3 puces qui reposent donc sur la même architecture, mais avec des spécificités assez différentes. Pour le M3, on va avoir 8 cœurs au niveau de la partie CPU, 10 cœurs au niveau de la partie GPU et un maximum de 24 Go de mémoire unifiée. Pour le M3 Pro, on aura 12 cœurs pour la partie CPU, 18 cœurs pour la partie GPU et un maximum de 36 Go de mémoire unifiée. Sans surprise, le M3 Max est la puce qui va le plus loin. On va avoir 16 cœurs sur la partie CPU, 40 cœurs sur la partie GPU et un maximum de 128 Go en mémoire unifiée. 128 Go, c'est juste énorme. Ensuite, Apple est passé au MacBook Pro. Alors au niveau du design, pas de gros changements, on retrouve exactement le même châssis que la génération précédente. On va donc avoir deux principaux modèles sur ces gammes-là, à savoir 14 et 16 pouces. Par contre, on a une nouvelle couleur, le Space Black. En revanche, si vous voulez ce coloris spécifiquement, vous devrez impérativement vous orienter vers un MacBook Pro, M3 Pro ou M3 Max. Le Space Black ne sera pas dispo sur les MacBook Pro M3. Et on sait très bien pourquoi. Côté spec, on aura bien sûr le choix entre les nouvelles puces d'Apple. Mais attention, parce que sur le modèle 14 pouces, on aura le choix entre une puce M3, une puce M3 Pro et en option le M3 Max. Sur les modèles 16 pouces, on aura uniquement le choix entre une puce M3 Pro et M3 Max. Alors quel Mac choisir ? Eh bien c'est très simple. Les Mac M3 vont s'adresser à des gens qui sont à la recherche d'une machine polyvalente pour les tâches communes. Et voire un peu plus. On pourra retoucher des photos, faire des petits montages pour des vidéos courtes et bien sûr s'adonner à la bureautique, la consultation de site et tout le tralala habituel. Le M3 Pro sera plus indiqué pour des gens qui ont besoin d'une puissance de calcul assez significative. Genre les gens qui font beaucoup d'illustrations, qui font des gros montages et qui ont donc besoin d'une machine capable d'envoyer du lourd. Et puis le M3 Max bien sûr est réservé aux usages très gourmands. En gros ceux qui vont faire des documentaires avec leur Mac ou qui vont faire énormément de 3D. Des gens qui sont donc prêts à mettre le prix pour avoir une machine qui leur permettra de gagner du temps au quotidien. La puissance c'est bien, mais vous le savez, la grande force des puces Apple Silicon, c'est aussi leur faible consommation énergétique. Et justement avec les nouveaux MacBook Pro, on pourra tenir jusqu'à 22 heures avec une seule charge. Et c'est quand même assez ouf. Alors après pour le reste des specs, on a bien sûr un nouvel écran qui est le meilleur écran jamais intégré à un laptop. Selon Apple. On va donc avoir une dalle composée de mini LED avec du ProMotion, du 120 Hz, et puis bien sûr un écran qui est beaucoup plus lumineux. Pour les contenus SDR, on sera à 600 nits, en continu on sera à 1000 nits, et en luminosité de pointe, on pourra monter jusqu'à 1600 nits. Vous pourrez donc travailler sous les cocotiers sans aucun problème. La caméra frontale, aucun changement, elle est toujours limitée à du 1080p, c'est un petit peu dommage, surtout vu la taille de l'encoche. Mais d'ailleurs, on va aussi avoir 3 micros de qualité studio, ce qui peut être hyper cool quand on doit enregistrer des voix off ou faire un petit peu de musique, avec un total de 6 haut-parleurs qui sont bien sûr compatibles avec le Dolby Atmos. Et puis derrière, on peut aussi ajouter le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E. Et ça fait du bien le Wi-Fi 6E quand vous avez la fibre, croyez-moi. Alors côté prix, bien sûr, tout va dépendre de la configuration choisie, des options souhaitées. Mais en gros, le MacBook Pro de 14 pouces va démarrer à 1999 € contre 2999 € pour le MacBook Pro 16 pouces. Mais Apple ne s'est pas limité au MacBook Pro et la marque a aussi profité de l'occasion pour présenter un nouvel iMac. Mais attention, ne pas vous réjouir trop vite, il ne s'agit pas d'un iMac Pro, mais plutôt d'une refonte de l'iMac de 24 pouces. Alors au niveau du design, il n'y a aucun changement, on a exactement le même châssis avec une épaisseur de 11,5 mm, ce qui est plutôt cool. On est en présence d'une machine qui va se fondre dans le décor et que l'on va rapidement oublier une fois en place. Au niveau des couleurs, on en a 7, on a le bleu, le vert, le rose, l'argent, le jaune, l'orange et bien sûr le mauve. Sans surprise, c'est vraiment au niveau des specs, au niveau des caractéristiques techniques qu'on va voir un petit peu de neuf et bien sûr Apple a profité de l'occasion pour intégrer ces nouvelles puces. L'écran est toujours Retina, il atteint donc les 24 pouces et on a une résolution en 4,5K avec une luminosité de 500 nits. On est donc assez loin de ce que proposent les MacBook Pro et c'est un petit peu dommage. La dalle prend bien entendu en charge tout l'espace colorimétrique P3 et puis on va avoir une caméra capable de filmer en 1080p, on va avoir 6 haut-parleurs comme sur les MacBook Pro et 3 micros de qualité studio. Il semblerait que cela soit exactement les mêmes micros que ceux présents à bord des nouveaux portables de la marque. À l'arrière, on va également trouver 4 ports Thunderbolt et bien sûr le nouvel iMac est compatible avec le Wi-Fi 6E. Le contraire aurait été étonnant.
Côté tarif, l'iMac est plutôt bon marché puisqu'il est proposé à partir de 1 599 €. En revanche, attention car quelle que soit la configuration que vous choisirez, vous n'aurez pas le choix de la puce et vous devrez fatalement partir sur une puce M3. L'iMac de 24 pouces n'aura le droit ni au M3 Pro ni au M3 Max. Et ensuite, malheureusement, c'est tout, il n'y a rien de neuf à part un Magic Keyboard, un clavier Magic Keyboard intégrant un lecteur Touch ID. Donc pas d'iMac 34 pouces, pas de nouvel iPad mini et surtout pas de nouvel écran. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Mon écran LG commence à vieillir et j'aurais bien aimé que la marque présente de nouveaux écrans un peu plus polyvalents. Genre des écrans incapables d'accepter une PS5 par exemple, en 4K je précise. Mais malheureusement, il faudra repasser ou attendre le prochain événement. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand il va se dérouler. L'année n'est pas finie et il ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'Apple présente quand même de nouveaux produits dans les semaines qui viennent. Et je pense notamment à certains iPads comme l'iPad mini qui n'a pas encore été renouvelé et qui aurait dû l'être logiquement au début du mois. Voilà donc pour ce récap du dernier keynote Apple, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et puis en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne journée et bon courage à ceux qui bossent. Ciao.